Assalamu alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien, c'est Fennec Push Ultra et on se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait longtemps, je suis désolé la famille, je fais le maximum mais avec le travail et tout, la reprise c'est très difficile. Mais bon, alhamdulillah, on a su dégager un peu de temps là ce week-end. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai vu que malgré, on va dire, une baisse de régime, j'ai eu plus d'abonnés. On est bientôt à 700. Donc, barakallahu fikoum. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur. Donc, voilà. Merci d'être fidèle, de réagir dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir que les vidéos plaisent. Ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a toujours du respect, qu'on soit d'accord ou pas. Donc voilà, donc, tout le monde est le bienvenu ici, comme vous savez. Donc au programme aujourd'hui, je vais faire un petit focus sur quelques joueurs, sur l'actualité de certains joueurs. Ensuite, après ça, on va passer forcément sur la liste pour septembre. Et pour finir, je vais parler du rassemblement et je vais vous dire un petit peu ce que j'aimerais voir pendant ce rassemblement, Inch'Allah. Donc pour ce qui est de l'actualité, je pourrais pas parler malheureusement de tout le monde parce que on a beaucoup de joueurs, il y a énormément à dire. Donc j'ai sélectionné pour moi plusieurs joueurs, enfin pour moi les plus notables, c'est Shaibi, Bakrar, Maza, Bouanani et Gouiri. Enfin Maza, je vous le dis, hein, c'est mon joueur préféré. Je sais que je manque peut-être un peu d'objectivité, mais Maza, ça me fait toujours plaisir de le suivre. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans cette liste. Mais on aurait pu parler aussi de Ben Bouali, excusez-moi, qui joue en Hongrie, qui fait un début de saison stratosphérique. On aurait pu parler d'énormément de joueurs. On aurait pu parler de Berkane. Ne me parlez pas de Boulbina. De toute façon, je vais y revenir un peu plus tard sur le cas de Boulbina. Je trouve qu'il fait un début de saison, contrairement à ce que je peux entendre à droite à gauche, très mitigé. Très mitigé, bon, on y reviendra Inch'Allah, mais en tout cas je ferai un focus sur les 5 joueurs cités. Donc on va commencer par Shaibi. Shaibi pour moi c'est le joueur de ce début de saison. Il y en a qui me parleront de Kebal, qui a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Là, je suis d'accord, Kebal c'est strasso. Je ferai même une parenthèse sur Kebal. Il y a énormément de choses à dire les frères. Je ferai une parenthèse Inch'Allah sur Kebal si j'oublie pas, parce que là je pars sans note. Hein. Je vous dis franchement, je me suis dit il faut que je fasse la vidéo. Et je vais partir sans note. Donc pour Shaibi, c'est du niveau classe mondiale. C'est vraiment, il a passé un palier en fait. Il a vraiment passé un palier. Quand je vois le joueur qu'il était à Toulouse, c'était un très bon joueur. On sentait qu'il avait du talent. Mais comment dire, c'est comme si il y avait quelque chose qui était gênant. On le voyait qu'il n'était pas à son plein potentiel. Ensuite, il est allé à Francfort. Francfort qui est un très bon club. C'est pas un top club, mais c'est un très bon club. Il passe de la Ligue 1 à la Bundesliga, qui est beaucoup plus relevé que la Ligue 1, et dans un bon club de Bundesliga. Donc la marche qu'il a franchie, elle est très haute. Et quand on regarde l'année dernière où il a pas beaucoup joué, où des fois il était même dans les tribunes, il revient de très loin. Moi, franchement, je mettais pas une pièce sur lui parce que je me disais que c'était très compliqué. Et moi, je me disais qu'il fallait peut-être qu'il aille dans un club de moindre envergure pour avoir du temps de jeu et ensuite progresser et revenir à Francfort. Et en fait, j'ai pas respecté Shaibi. Shaibi a été monstrueux. Shaibi est monstrueux. Il montre que c'est un patron. Et en fait, tout ce qu'il fallait pour Shaibi, c'était trouver son poste. Et on a trouvé son poste. Il est très bon en double pivot, en numéro 8, voire numéro 6. C'est incroyable. J'ai vu 2 ou 3 matchs de lui cette saison. Il m'a choqué. Il m'a vraiment choqué dans sa qualité. Moi, je vois pas dans quel club il ne pourrait pas jouer. Voilà. Bien évidemment, Real Madrid, Barça, c'est peut-être un peu bouché. Mais je pense qu'il pourrait vraiment viser un top club. Là, j'ai beaucoup d'espoir en Shaibi. Je vois que c'est un joueur de caractère. Il a vraiment beaucoup de caractère. Je parle là de l'homme. Et ça lui est profitable. Parce que combien de joueurs auraient coulé après un an, pratiquement une année blanche. Voilà. Combien de joueurs psychologiquement auraient coulé. Bah, je vais vous donner et ça va me faire une très bonne transition. Bah, je vais vous donner un contre-exemple. On a Gouiri qui début de saison est catastrophique.
catastrophique début de saison. Au début, je le défendais parce que Gouiri, c'est un profil particulier. C'est un faux neuf. Il faut qu'il soit bien entouré. Il faut que ça joue au ballon autour de lui. Et je disais qu'il fallait, voilà, il fallait qu'il soit bien entouré. Je disais qu'à Marseille, le collectif a changé. À droite, c'est très personnel. À gauche, je me suis dit que si Pac Chao était titulaire, ça allait être la même chose. Et donc, ça allait devenir compliqué. Et finalement, Pac Chao est sur le banc. À droite, ça reste personnel, mais même Gouiri n'est pas bon. Et on l'a vu le dernier match où apparemment, je ne l'ai pas vu. Ça, c'est un frère qui m'a un peu tenu au courant. Il a raté des choses inratables. Et c'est là où mon avis a changé. C'est-à-dire que quand tu rates des buts tout faits, c'est que tu as un manque de confiance en toi, tu vois. Et le manque de confiance, c'est psychologique, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le joueur qui doit surmonter ça. C'est pour ça que je disais que Chaibi, c'est... Franchement, j'applaudis Chaibi. Parce que cirer le banc quasiment toute l'année pour au final devenir un titulaire indiscutable de ton club, j'applaudis. Le talent, la force de caractère, il mérite sa place dans son club et il mérite sa place dans cette sélection nationale. Gouiri aujourd'hui, il faut qu'il se remette en question, il faut qu'il ait confiance à un moment donné en son talent. Hein, à un moment donné, il faut qu'il fasse preuve de caractère parce que c'est pas un enfant. T'as 25-26 ans. Tu es un joueur confirmé, à toi de taper du poing sur la table, à toi de faire ce qu'il faut pour être titulaire et à toi de marquer des buts. Si tu rates des buts tout faits, tu commences à jouer comme Bounjah, je suis désolé, mais on va devoir se passer de toi. Et d'ailleurs, pour moi, au prochain rassemblement, et encore une fois, c'est une transition, il faut appeler Bakrar. Bakrar qui fait un début de saison incroyable. On parle d'un joueur qui n'est pas titulaire, hein. Il a joué 2 ou 3 matchs titulaires cette saison. Et après, c'était que des entrées de jeu. Le gars, il est à 6 matchs et il a un 5 buts en 6 matchs. Alors qu'il n'est pas titulaire au Dynamo Zagreb. Franchement, j'applaudis aussi Bakrar. Masha'Allah. Qu'Allah les préserve. Masha'Allah. Ils sont lui et Chaibi sont en train de planer dans leur championnat respectif. Et je pense qu'on devrait convoquer Bakrar et le mettre en pointe, parce que je sais qu'il joue à droite dans son club, mais en pointe aussi, je pense que ça pourrait être intéressant. En plus, il a ce travail d'harcèlement un peu à la Bounjah, donc ça pourrait être intéressant. Donc, faudrait lui donner sa chance. Voilà, moi, je montrer un petit peu de... féliciter le mérite par des convocations. Voilà, féliciter les bonnes performances par des convocations. On va aller maintenant sur Bouhanani qui est... voilà, j'ai souligné Bouhanani parce que j'entends des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Moi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de Bouhanani, il faut qu'on le convoque, il est trop fort cette saison. Je suis pas d'accord du tout. Moi, j'ai vu quelques matchs de Bouhanani, même si son dernier match, il marque un but magnifique. Lob, moi, c'est tout ce que j'aime, hein, les buts comme ça. De grande classe. Bouhanani, je suis désolé, les frères. Mais quand je vois le contenu du jeu, il n'a pas assez d'impact. Quand je vois le Bouhanani d'aujourd'hui et que je dois le comparer à nos autres ailiers droits, il est supérieur que à Mahrez. C'est tout. Je le compare à Hadj Moussa, il est loin derrière. Il n'est pas un peu derrière. Pour moi, il est loin derrière Hadj Moussa. Il apporte moins sur son côté qu'un Hadj Moussa. Je le compare à Kebal. Il est loin derrière un Kebal. Et Belloumi, on ne peut pas encore en parler. J'ai vu, hein, il a fait des entrées intéressantes. Il a joué titulaire, il s'est reblessé. Mskin, il en a pour 1 mois et demi, 2 mois. Mais c'était très intéressant en tout cas dans la reprise. Moi, je ne m'inquiète pas trop pour Belloumi. Allah Shafi, comme a dit son entraîneur. C'était une blessure prévisible. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. C'est une déchirure, je crois, musculaire. Allah Shafi, on va attendre. Mais en tout cas, Bouhanani, pour moi, n'est pas sélectionnable à l'heure actuelle. Donc voilà pour les petits focus. Ouais, j'ai pas oublié la parenthèse Kebal. Kebal aussi, qui a été élu meilleur joueur du premier mois de Ligue 1. J'ai vu ces matchs. Sur le côté, c'est très très fort. Et je me dis, et projetez-vous les frères, Wallah, projetez-vous. Vous imaginez, vous avez une équipe en équipe d'Algérie. On va à la CAN, tu mets un Hadj Moussa titulaire, 30 dernières minutes, tu fais rentrer un Kebal. Comment ça fait mal à la défense quand ils sont fatigués et tout, tu fais rentrer un Kebal. Malheureusement, il y a un Mahrez, hein, on sait très bien que ça se passera pas comme ça. Mais vous imaginez le potentiel qu'on a déjà offensivement à droite, c'est incroyable les frères, c'est incroyable. À gauche, on a Amora. On n'a pas forcément de remplaçant évident. Il y en a qui me parleront de Boulbina, mais là aussi, je vais y revenir. Parce que je ne suis pas
tellement d'accord avec à chaque fois tout ce que j'entends. Donc là, on va passer à la liste des arrivées. Donc on va parler dans un premier temps de la liste de Petkovic et dans un deuxième temps de la liste de Bouguera. Pour Petkovic, donc on a des confirmations et des rumeurs. La confirmation, bah, je pense que c'est Zidane qui a changé sa nationalité sportive, hein, Lucas Zidane. On a Chergui, défenseur central droit. On a Belrali qui est un arrière droit qui joue aussi défenseur central droit. Donc on fait d'une pierre deux coups. Chergui qui peut dépanner à droite et Belrali qui peut dépanner en défenseur central droit. On a Dorval, d'après la Gazette du Fennec, qui serait sélectionnable. Et j'ai mis entre parenthèses, il y a un Ben Hattab avec qui, selon la Gazette du Fennec, un Ben Hattab avec qui le contact aurait été établi. Voilà, le contact a été établi. Donc, est-ce que le contact a été établi pour la prochaine échéance ou pas, ça j'en sais rien. Mais c'est pour ça que fallait que je le souligne quand même. Parce que Ben Hattab qui a été impressionnant dans ce début de saison. Il y a juste un match où il a été mauvais. Mais sinon, le reste, il a vraiment été au-dessus du lot. Donc, que dire de ces rumeurs-là? Pour ce qui est de Lucas Zidane, j'ai entendu tout et n'importe quoi selon moi. On a... et là, je vais être cru, je sais que ça va faire jaser, mais on a là pour le coup des binationaux. C'est souvent des binationaux, des Français, des Algériens de France qui vont attaquer Zidane et qui vont dire qu'il n'a pas sa place en sélection et que c'est pas un vrai Algérien. Voilà, les distributeurs de S12. Pourquoi je ne me montre pas aussi catégorique envers Lucas Zidane alors que vous connaissez ma position sur les footballeurs qui font galérer la sélection nationale? Tout simplement parce qu'on a en équipe nationale un monsieur qui s'appelle Houssem Aouar. Houssem Aouar, il a porté le maillot des Bleus, les frères. Il a porté le maillot des Bleus. Il a attendu 24 ou 25 ans avant de venir, les frères. Il n'y a pas quelqu'un dans l'histoire de l'équipe nationale, je pense, qui a manqué plus de respect à l'Algérie que ce monsieur-là. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est titulaire en sélection nationale. Donc moi, je suis pour qu'on sélectionne des gens qui jouent avec la fierté. Voilà, qui prennent l'Algérie en premier choix. Voilà, moi, je vais même aller plus loin. Je préfère perdre avec des vrais Algériens que de gagner avec des faux Algériens. Voilà, ça, c'est ma manière de penser. Mais il faut avoir une certaine logique. Si tu veux faire ça, d'abord, tu vires Aouar. Tu vires Aouar et ensuite on discute quand il y a Lucas Zidane qui doit venir en sélection algérienne. Mais là pour l'instant Lucas Zidane, il y a une grande différence avec les autres. C'est que Lucas Zidane il prend la place de personne les frères. On a qui au goal? Guendouzi. Parlons de Guendouzi. Si on veut rester logique, il s'appelle Alexis Guendouzi. Il est blanc, il est tatoué, il n'a pas, ce que je veux dire, hein, c'est pas un jugement, mais il n'a pas, ça fait pas partie de notre culture tout ça. On n'a pas eu ce discours avec Alexis Guendouzi. On n'a pas eu ce discours avec Raïs Mboulhi, quand il est arrivé. Je comprends pas en fait là. En fait, ce que je veux souligner, c'est l'acharnement qu'il peut y avoir autour de Lucas Zidane. Qu'est-ce qu'il a fait de pire que les autres pour qu'on s'acharne autant sur lui? Moi, je trouve qu'il y a un deux poids deux mesures qui me dérange. Je déteste la Hagra et je trouve que c'est de la Hagra gratuite envers Lucas Zidane. Moi, je jugerai son football. Pour ce qui est de son patriotisme ou de ce qu'il a dans le cœur, je ne suis pas Allah Azza wa Jal. Voilà, il est algérien jusqu'à preuve du contraire. Il a choisi de jouer pour nous, Malhaba. On a besoin d'un gardien. Il fait l'affaire sur le terrain. Il est le bienvenu. Il est nul. Il dégage. C'est comme ça que je vois les choses, les frères. Je vois pas les choses d'une autre manière. Je vois pas pourquoi lui, on lui tomberait dessus. Alors que lui, il est algérien, de père, de grand-père, d'arrière-grand-père, d'arrière-arrière-grand-père. Lui, il n'y a pas... Voilà. Pourquoi on a eu, à un moment donné, Andy Dolor. À un moment donné, voilà, moi, ça me gave. Moi, les deux poids, deux mesures m'énervent. Moi, c'est ça. Alors que moi, la famille Zidane, je suis pas fan. Hein. Mais on essaye d'être juste. Donc voilà, ça, c'était pour Zidane. Est-ce que c'est un bon choix? Seul l'avenir nous le dira, parce qu'il faut voir ce qu'il fera avec la sélection. S'il fait des bons matchs, tant mieux. S'il fait des mauvais matchs, eh ben, il dégage. Ce que je déplore, c'est qu'on ne donne pas la chance aux locaux. Parce qu'on a personne.
On aurait pu quand même tester des locaux. Mais bon, maintenant il est là. On va voir ce que ça donne. On a Samir Chergui. Samir Chergui, j'en avais parlé. Moi, j'étais impatient qu'ils viennent. Je vais parler de Chergui et Belrali d'un coup. Ces deux joueurs, je suis content qu'ils viennent. On a Belrali qui est un arrière droit, qui joue au Hellas Vérone, qui fait un très bon début de saison. Il a sorti un match stratosphérique contre la Juventus, sans complexe, alhamdoulilah. Je pense que c'était de toute façon le dernier tir pour Belrali. Je vous le dis, si on ne le sélectionne pas là, je pense qu'il ira en Belgique. Et Samir Chergui qui fait aussi un très très bon début de saison. On le voyait tous sur le banc avec l'arrivée d'Otavio. On pensait qu'il allait cirer le banc. Il a eu Allah Azza wa Jalla avec lui parce qu'il y a eu des blessés. Il y a eu Otavio qui a eu une rage de dents, ce qui a fait qu'il était obligé d'être sur le terrain. Et en fait, en étant sur le terrain, il a fait des prestations plus que correctes, même très bonne, et il a gagné sa place de titulaire. On parle aujourd'hui d'un titulaire indiscutable. Il pourrait même sauter la place d'Otavio s'il devait y avoir un choix, c'est vous dire. C'est vous dire. Donc on a deux joueurs qui sont confirmés, qui jouent au plus haut niveau, et ça fait du bien parce qu'on avait un Attal qui était exécrable, qui est exécrable depuis plusieurs matchs. Le dernier match, s'il sauve pas le but contre la Guinée, c'est le pire joueur sur le terrain, les frères. Je vous invite à revoir le match. Il n'arrive pas à passer un seul joueur. Défensivement, il a toujours été moyen, voire mauvais. Mais offensivement, il a porté beaucoup. Là, offensivement, il a essayé, mais il était mauvais. Il n'arrivait pas, il perdait tous ses duels. Attal, pour moi, il faut passer à autre chose. Voilà. Quand Farsi revient, je vais... oui, aujourd'hui, je préfère un Farsi qu'un Attal. Avec ce que j'ai vu des derniers matchs de Attal, je ne suis pas du tout pour qu'il reste en sélection. Belrali va nous faire beaucoup de bien. Ce qui est bien en plus avec Chergui et Belrali 1m86. Chergui 1m85, 86 je crois, quelque chose comme ça. On a Ben Sebaini qui fait 1m87. On a à gauche Hadjam. Pour moi, c'est le titulaire en sélection. Hadjam, maintenant, ça sera Ait Nouri, je le sais. Mais Hadjam est beaucoup plus complet. Hadjam, avec moins de matchs, la moitié des matchs de Ait Nouri, il te marque 2 buts. Je sais pas s'il a fait... Ouais, je crois qu'il a fait des passes décisives, mais je suis pas sûr. Ait Nouri n'a jamais fait une passe décisive et n'a jamais marqué de but avec le double de match de Hadjam. Voilà, Hadjam est beaucoup plus complet. Donc je dis, alors j'ai aucun doute sur le fait que Ait Nouri a plus de talent, pour être objectif, que Hadjam. Mais aujourd'hui, Hadjam est meilleur en sélection. Si on doit rester, si on met la passion de côté, si on met voilà, le club et tout ça de côté, si on est objectif, Hadjam est meilleur en sélection que Ait Nouri. Et donc pour moi, ça serait le titulaire logique. Et Hadjam 1m85. Pourquoi je parle de ça? Parce que sur les coups de pied arrêtés, avec ces 4 défenseurs, on a de la taille, on a quand même des joueurs qui vont pouvoir soit marquer de la tête, soit défendre sur corner. Et donc ça nous fait beaucoup de bien, ça nous fait énormément de bien. Donc voilà pour ce qui est de Belrali Chergui. On va aller sur Dorval. Donc Dorval, je vais pas en parler 107 ans pour 2 raisons. La première, c'est que moi les matchs de Dorval, je les ai jamais regardés. J'ai regardé des petits résumés, on peut pas juger le niveau sur des résumés. Il joue en série B. Il allait faire une grosse erreur en signant dans un championnat éclaté, j'ai oublié lequel, je crois que c'est le championnat russe. Pourquoi pas Dorval? Pourquoi pas en second choix peut-être? Ça voudrait dire que ça serait pour le côté droit, parce que côté... Ah non, quoique, Ait Nouri est blessé, il ne sera pas là pour le prochain rassemblement. Pour le tester, pourquoi pas? Voilà, je suis pas contre, à voir. Et donc voilà pour la liste de Petkovic avec les rumeurs, je crois que j'oublie personne. J'ai parlé déjà de Ben Hattab, donc voilà, on va passer à la liste, Inch'Allah, de Bouguera. Bouguera, la liste pour la Coupe arabe. Et là, c'est très intéressant. Donc, on a Berkane, Boulbina, Belazoug de Rennes, Yesli et Slimani. Voilà les noms que j'ai notés. Les noms vraiment, ce qui est notable. Donc, Berkane, logique. Je pense que Berkane, on aurait même pu l'appeler en A avec le début de saison qu'il fait. C'est un pur buteur et quel gâchis d'être allé dans ce championnat éclaté au sol. Bah oui, les gens vont dire oui, mais il touche bien sa vie. Mon frère, t'es footballeur, tu touches bien ta vie quoi qu'il arrive. Tu vas en Europe, je suis désolé, on te donne 30 000 € par mois.
Déjà, quand tu es en France, 30 000 euros, c'est un truc de fou. Tu touches comme un docteur. Donc, tu es super bien payé pour taper dans un ballon, je suis désolé. Et en plus de ça, c'est temporaire. Parce que si tu plantes des buts, ce qu'aurait fait certainement Berkane, une saison ou deux après, tu signes dans un autre club et tu triples, voire quadruples, voire, je sais pas, enfin, mais tu augmentes ton salaire incroyablement. Amora, il touche pas 50 000 euros par mois, les frères. Hein. Amora, je crois qu'il a un 5 millions l'année, quelque chose comme ça, à Wolfsburg. Hein. Donc, si là, il signe encore dans un autre club, il va doubler, voire tripler son salaire, hein, les frérots. Donc, il faut à un moment donné être patient. Voilà, parce que Berkane, aujourd'hui, je ne sais pas combien il touche. On va dire peut-être qu'il touche même le salaire de Amora. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas augmenter. Ça va pas augmenter, quoi. Voilà, il plante ses buts, et puis c'est tout. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. C'est dommage qu'ils se soient enterrés là-bas. Ça sera très intéressant pour Bougara d'avoir un buteur comme ça, surtout quand à gauche tu as Boulbina. Donc Boulbina, voilà, je fais une petite parenthèse, pareil, Boulbina, wow, quelle saison, il a tapé un doublé lors du dernier match, c'était l'homme du match. Les frères, Boulbina, c'est 6 matchs, 3 buts. Avant le dernier match, c'était 5 matchs, un seul but en 5 matchs. Voilà, c'est pas le début de saison le plus magnifique. En plus, il a eu des ratés. Voilà, il n'était pas dedans. Il a été moyen quand on reste objectif. Il a été moyen. Oui, il a été capable du meilleur, mais il a été aussi capable du pire. C'était pas top. Et le doublé qu'il met, je crois de mémoire qu'il gagne 8-1 son équipe. Et c'est anecdotique. C'est pas comme s'il avait marqué. Son doublé, c'est lui qui marque les 2 premiers buts. C'est vraiment des buts. Il marque le but du 4-1 et 5-1, délire comme ça. Voilà, bref. Donc Boulbina, c'est bien, mais il faut pas aussi surcoter les joueurs. Faut dire ce qu'il faut. Berkane, il n'y a rien à dire. Berkane, pour moi, il n'y a rien à dire. Il fait des matchs, des très bons matchs. Boulbina, c'est mitigé pour moi. Et pareil, bêtise de s'être enterré dans ce championnat éclaté. Donc voilà, on va passer à Belazouk. Donc le gardien de Rennes, c'est le 3e gardien de Rennes qui vient de signer pro. C'est très intéressant, je trouve, comme convocation. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Donc voilà, on ne peut pas en dire trop parce que finalement, on ne l'a pas vu jouer. Ce qu'on peut noter, c'est sa grande taille. Il fait, je crois, de mémoire 1m96, quelque chose comme ça. Donc c'est un géant. Dans les cages, ça pourrait faire du bien à voir si son talent est à la hauteur de sa taille, tout simplement. Donc on espère le voir. Il y a aussi un Ryan Yesley, donc ils vont se concurrencer hein, pour le poste de gardien de but. Nous qui voulions le voir jouer, je pense qu'on aura l'occasion de le voir. La seule question c'est, si un des 2 gardiens se distingue et crève l'écran à la Coupe arabe, est-ce qu'il y aura possibilité de les convoquer pour la CAN? Parce que même s'il n'y a que quelques jours entre la Coupe arabe et la CAN, ça reste des gardiens. C'est pas comme un défenseur, un milieu de terrain ou un attaquant qui est sur le terrain et qui vient de disputer une compétition. Bah oui, tu cours, tu fais 2 compétitions d'affilée, je pense que ton corps ne tient pas. Quand tu es gardien, je pense que c'est faisable, hein, les frères. Je pense vraiment que c'est faisable. Donc est-ce qu'ils peuvent faire l'exception pour les gardiens? Parce qu'ils se sont mis d'accord pour ne pas... ceux qui font la Coupe arabe n'iront pas à la CAN. Mais est-ce qu'ils peuvent faire une exception pour les gardiens au cas où Lucas Zidane ne ferait pas l'affaire? Moi, je trouve que ça serait intéressant. Et même si Lucas Zidane fait l'affaire, c'est toujours intéressant d'avoir un 2e bon gardien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, affaire à suivre. Moi, je suis impatient de voir, de voir cette CAN. Surtout que là, on parle de quelques jours entre la Coupe arabe et la CAN. Mais finalement, on ne sait pas jusqu'où on ira dans cette Coupe arabe. Hein. Ça, c'est au cas où on la gagne. Si on la gagne, on a 3 jours d'intervalle, je crois, quelque chose comme ça. Bref, et pour finir, on a le légendaire Islam Slimani. Islam Slimani qui pour moi, devrait arrêter sa carrière professionnelle en Coupe arabe. Surtout si on la gagne. Qu'est-ce que ce serait magnifique. Qu'est-ce que ce serait magnifique qu'il raccroche sur un trophée. Moi, la Coupe arabe, je vais la regarder déjà rien que pour Slimani. J'ai envie de le voir jouer. Voilà, même si je pense que certainement que le titulaire, ça sera Berkane. Mais on peut avoir des surprises parce qu'il faut aussi un peu d'expérience dans cette compétition. Et il y a beaucoup de jeunes hein, dans l'équipe de Bougara. C'est quelque chose à souligner qui est très bien. Mais ouais, j'aimerais bien voir Slimani. Donc voilà les frérots pour les listes. Pour conclure, je vais vous dire un petit peu justement ce que j'attends de ce rassemblement. Donc dans ce rassemblement, apparemment il y aura beaucoup de changements. Hein. On aura beaucoup de changements, des cadres qui vont partir. Donc les bruits de couloir disent que Zerouki
et Ben Rahma, ils vont sauter. Ils ne devraient pas être là. J'entends aussi que Belaïli ne devrait pas être convoqué. J'imagine, parce qu'il y a des cadres qui vont partir. Ils comptent sur certains cadres. Mais il y a beaucoup de cadres aussi qui vont partir. Je pense que Benzia devrait ne pas être là. Je l'espère en tout cas. J'ai entendu Aïssa Mandi, mais moi j'aimerais pas qu'Aïssa Mandi ne soit pas convoqué parce qu'il est trop important pour la cohésion du groupe. C'est notamment lui, selon la Gazette du Fennec, qui aurait appelé Belaïli et Ben Rahma après pour les inviter à se réconcilier. Donc on voit qu'il est le vrai capitaine de cette sélection. Donc voilà, on a ces cadres-là qui devraient partir. Moi j'espère en tout cas que dans le 11 de départ, on est de la nouveauté. J'espère qu'on aura un Hadj Moussa à droite. J'espère que Chergui Belrali, en plus contre la Somalie, j'espère qu'ils seront titularisés. Voilà, j'espère qu'on va voir un peu d'audace dans le 11. Parce que si c'est pour nous faire comme avec Kebal, je te convoque Kebal, mais je te le fais pas jouer une minute, ça sert à rien. Laisse-le regarder le match à la maison. Eh oui. Et en fait, c'est ça, moi, ma plus grande crainte avec ce pet nul, c'est qu'il peut t'appeler 18 nouveaux joueurs et il trouve le moyen de te mettre un 11 où il n'y a que des joueurs qu'il a l'habitude de mettre. C'est ça qui me fait flipper. Quand il ramène des nouveaux joueurs, nous, dans notre tête, c'est logique que tu ramènes des nouveaux joueurs, mais pour faire partir les anciens, ceux qu'on ne veut plus. Mais lui serait capable de ne plus te convoquer Hadj Moussa. Moi, je vous le dis, Hadj Moussa, il n'est pas là dans la prochaine liste. Je vais faire un pressing des enfers sur Petkovic, les frères. Je vais faire une vidéo par jour, même avec le travail, je m'en fiche. Une vidéo par jour, je bois mon café et je vais l'insulter pendant 1 heure. En espérant que mes vidéos elles arrivent jusqu'à lui. Non, j'espère qu'il ne va pas toucher aux jeunes, il ne va pas toucher à Maza, il ne va pas toucher à Hadj Moussa. Certainement, moi je pense que Kebal, le pauvre, alors qu'il a, c'est l'un de ceux qui mérite le plus d'être en sélection avec ce qu'il fait en club. Ça c'est possible qu'on ne le voie même pas en sélection. Mais j'espère qu'il ne va pas les toucher ces jeunes-là, les frères. J'espère qu'il a compris la leçon. Moi ça me fait flipper, hein, je vous le dis, franchement ça me fait flipper. Mais bon, on va pas s'énerver tout de suite. Parce que ça, c'est le rassemblement de la dernière chance pour Petkovic. Et je vais aller plus loin, les frères. C'est le rassemblement de la dernière chance pour Saadi. Voilà, parce que moi, je pourrais plus soutenir Saadi. Il fait énormément de bien au football algérien, qu'on le veuille ou non. Que vous soyez d'accord ou pas. Les formations, construction de stade, les lois qu'il a fait passer pour donner du temps de jeu aux jeunes Algériens dans les clubs, etc. Les obligeant à avoir au minimum, je crois, 5 Algériens avec 450 minutes de jeu au minimum, etc. Ça, c'est excellent. C'est fait pour qu'on découvre des pépites en Algérie. C'est fait pour faire développer le foot algérien. Ça, il n'y a rien à dire. Il nous a ramené Ali Monser, il nous a ramené Neder Razi, qui nous a ramené des pointures. Un DTN de qualité et un entraîneur U20 de qualité qui a refusé l'Angleterre, donc je crois des clubs de première ligne et de championship pour l'Algérie. On a aujourd'hui les U16 qu'ils ont réouvert et il y a Karim Ziani à sa tête. Il y a du travail, il y a beaucoup de positifs, mais il ne faut pas oublier les A, les frères. Les A, c'est la vitrine de notre football. Et oui, c'est ce qui fait exister notre football. Il faut qu'on fasse une bonne CAN, il faut qu'on aille en Coupe du Monde. C'est ce qui va donner aussi aux Algériens du monde entier de représenter l'Algérie. Normalement, bon, rien que le fait que ce soit l'Algérie, tu as envie d'y jouer. Mais quand même, c'est un plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et s'il n'y a pas de changement, bah, dans cette équipe, s'il n'y a pas de changement dans le 11 de départ, on va vouloir un grand changement, nous les supporters, je pense. Donc voilà. Donc merci les frérots d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait plaisir de la faire. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo. C'était Fennec Plus Ultra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.